Bonsoir à tous et toutes. Grand rassemblement diocésain bilingue à Saint-Boniface au Manitoba la fin de semaine dernière. Notre directeur, le père Thomas Rosica, a donné des conférences sur le thème de l'appel du Christ. Il a parlé de sa présence au conclave et du nouveau pape François. Voici un extrait de sa conférence. Il y a une autre expression, c'est le dernier mot ici, l'expression d'un appel, d'une vocation qui est au cœur de François. Et c'est dans un verbe. Et le verbe qu'ils emploient tous les jours, c'est sortir. François nous exhorte à sortir de nos cocons, plus ou moins protecteurs, pour aller vers les périphéries existentielles. Tous les jours, d'une quelque façon, quelque manière, cette expression est présente. Sortir de vos périphéries, aller aux périphéries existentielles. Un concept qui leur est cher et qui recouvre, si j'ai bien compris, aussi bien les lieux de marginalité où l'Évangile n'est pas annoncé, que les lieux où s'élaborent les nouveaux modes de vie, parfois sous le mode d'une fracture anthropologique. Pour le pape, l'Église sera missionnaire ou elle mourra. Je me réjouis de ces électrochocs. Je me sens vivement concerné. Je trouve dans ces expressions un appel très fort que je n'ai jamais attendu, et surtout de quelqu'un comme lui à son âge. Notre collègue Charles Le Bourgeois, présent à ce rassemblement, a témoigné de son expérience du pèlerinage à Compostelle. Sur la route, il a rencontré des personnes ayant vécu des épreuves. Et moi, pourquoi je marche en fait sur cette route de Compostelle, quoi? J'ai cherché, je me suis dit, il n'y a pas de personnes proches de moi qui se sont tuées. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir une grande famille qui m'aime, d'avoir un travail qui me plaît. Donc j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et j'en étais pas à me demander si ma présence sur le chemin de Compostelle était légitime, mais en fait, quasiment, quoi. Je me dis, qu'est-ce que moi je viens faire là? Parce que je vous promets qu'autour de moi, je vous ai raconté 3 histoires touchantes, mais la plupart des personnes que je rencontrais étaient touchées par des malheurs. Et puis assez rapidement, je me suis dit que ce n'était pas un chemin qui était exclusivement réservé à des personnes qui avaient vécu des atrocités. Et je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être l'occasion de faire de ce pèlerinage une action de grâce et de remercier le bon Dieu justement pour la chance que j'avais d'avoir de la chance, justement. Les participants disent ce qu'ils ont reçu de ce temps fort. C'était beau d'avoir du très rappel de notre nouveau pape et entendre encore ses directions qu'il veut de nous et de nous guider. Et puis, comment évangéliser avec nos copains. Parce que chez nous, si je regarde dans l'entour, je suis la seule de mon paroisse qui est ici aujourd'hui. Alors, c'est un défi pour moi. Oui, et pour moi, je pense que le lien, c'est entre mon vie comme témoin pour mes 2 garçons. Je suis appelé de Dieu d'être la témoin pour dans toute ma vie, mais spécialement aujourd'hui, j'ai appris l'appel d'être la témoin pour mes 2 garçons, de lui montrer comment Christ les aime et comment Christ veut être dans leur vie et comment il doit être des témoins pour les autres aussi, de cet amour de Christ. Et à Montréal, jeudi dernier, en soirée, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, a célébré la solennité du corps et du sang du Christ. Il a présidé la messe à la basilique Notre-Dame en présence de milliers de fidèles. C'est en procession avec le Saint-Sacrement dans les rues de Montréal, mené par Monseigneur Lépine, accompagné de Monseigneur Thomas Dowd, évêque auxiliaire, et de plusieurs prêtres, que les diocésains se sont rendus jusqu'à la basilique anglophone Saint Patrick. Un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement a suivi. Monseigneur Lépine a terminé en donnant sa bénédiction eucharistique. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.